Bah, internet, pardon, na orphelin. Na moi mouké. Tout na olova, abo qui pas en ôté. Na la mineur. C'est tout ce que je veux dire là. Ah! Daniel Makaya. Ngangoy. Tu as présenté... Bon, il est bien. Toi, tu connais l'Oderson DJ. Daniel Makaya, tu as présenté plusieurs scènes. Et puis des artistes qui, clairement, aux yeux de tout le monde sur la tête, ont vu que il y aura raté. Nick Sozai, Tidjan. Daniel Makaya. Es-tu dans le staff de Bébert et tout Prod? Bébert et tout, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'opportunités. C'est quelqu'un qui a beaucoup cru en moi. À l'époque même que Daniel Makaya ne soit encore Daniel Makaya connu. Nouvel Horizon, c'est un groupe pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc aujourd'hui, oui. Si Roga t'appelle pour travailler avec lui, et on le sait clairement, si tu travailles avec Roga, tu ne peux pas travailler avec Bébert autour. Roga m'a déjà appelé pour travailler avec lui. Ah bon? Mais à un moment donné, j'ai fait 2 voix off dès le début de la séparation. J'ai fait 2 voix off pour lui, j'ai écrit un texte, et il y a quelqu'un qui a fait le montage. Il était intéressé par le texte que j'ai eu à faire, la voix et tout ça. Il m'a dit, je veux bien travailler avec toi. Mais après, cette politique, j'adhère pas d'être figé sur un clan. Je l'ai dit tout à l'heure, ma vision n'est pas congolaise. Attends, faudrait pas qu'on passe vite et que les gens comprennent mal. Oui, j'ai pas dit que Roga m'a dit de me séparer de ces vieux-là. Non, je l'ai clairement fait comprendre que je ne veux pas travailler pour une seule personne. Lui, il t'a appelé, il t'a dit qu'il veut travailler avec... Il ne me l'a pas dit ouvertement. Mais je lui ai fait, voilà, je l'ai fait comprendre que j'ai travaillé pour un tel. Je travaille avec un tel. Et dans la réaction de la personne, tu peux comprendre que moto est aussi maté. La communication pour certains du FacePam a été nulle puisque personne ne sait concrètement ce qui s'est passé là-bas à CBT. Et on a pris quelques 2-3 trucs sur le live de Omani Akanachi. D'abord, il faut qu'on comprenne, c'est le FacePam, oui, mais ce n'était encore que le lancement. Ok. D'accord. Les gens ont l'œil sur... Parce qu'on a parlé de 2 milliards. Mais on sait tous que quand on parle de gestion de projet, c'est pas parce qu'il y a une activité qu'on va tout jeter dans l'activité là encore. Il reste le 13, d'accord, du 15 au 22 juillet. Hello la famille, voici pour vous l'application TapTapSend. TapTapSend est une application de mobile money, transfert d'argent. Et donc, vous vous trouvez en Europe. Voici pour vous l'application qui vous facilite les choses en toute discrétion et sécurité. Voulez-vous envoyer de l'argent à vos proches qui est au Congo-Brazzaville ou encore au Congo-Kinshasa? Utilisez cette application tout en utilisant le code promo Exodia. Si vous utilisez le code promo Exodia, on vous facilite encore, on vous donne un bonus de 5 €. Donc, frère, tente ta chance et vas-y, transfert d'argent en sécurité avec discrétion. Utilisez le code promo. Merci pour soutenir cette émission. Nombreux les amis du live, Exodia la sublime dans la vôtre est là pour vous servir au temps réel, comme il le faut, comme vous l'aimez. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission. Et dans cette émission, pour ce tout nouveau numéro, nous allons recevoir celui-là qui fait la fierté de la presse congolaise, celui-là qui fait la fierté des MC du Congo-Brazzaville. Il mérite tout notre amour, il mérite les applaudissements, il mérite tout ce que nous pouvons le faire devant. Il est juste en face de moi, on l'appelle Daniel Makaya. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci Exodia et merci à tous les internautes également qui ont pris la peine de nous suivre en ce jour, en cette soirée, selon l'heure à laquelle ils nous reçoivent. En tout cas, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Pour la petite histoire, j'étais chroniqueuse dans la matinale avec Daniel Makaya et donc je l'appelais chef. Aujourd'hui, je reçois mon chef et c'est vraiment un honneur pour moi. Un honneur partagé, c'est la famille en quelque sorte. En fait, on va faire ici ce qu'on a fait à la télé pendant longtemps. Simplement. On fait le petit truc. J'aime bien. La présentation de la matinale, ça se passait comment? C'était Ladies and Gentlemen, très heureux d'arriver chez vous cette matinée. Je ne suis pas seul, je sais que la team. Vous allez recevoir
Dose de bonheur. Votre dose de bonheur audiovisuel. Audiovisuel. Voilà, c'était la meilleure partie. Comprenez-là, on garde des très bons souvenirs. On a fait 2 ans à la matinale. Ouais, 2 années. Quand même, 2 ans. 2 ouais. années. 2 années de beaucoup de souvenirs, je vous assure. Avant et après l'émission, ce n'était que des délires. Surtout avec lui. Papa Songi. Écoutez, tout ça là, en fait, l'importance de pouvoir travailler avec une équipe avec qui il y a une très bonne collaboration. Et c'est ce qu'on a pu ressentir, surtout lorsqu'on a décidé de travailler. Après, bon, tu as pu travailler avec la personne que je suis. Donc, tu sais qu'en dépit du fait que tout le monde dise que voilà, c'est monsieur en chapeau, mais tu sais que c'est un bosseur aussi. Voilà. Donc, un très bon bosseur. C'est bien dommage que ce soit arrêté, mais bon, l'avenir nous dira s'il faut qu'on travaille encore ensemble un jour. Amina. En tout cas, Daniel Makaya, aujourd'hui, on va se tutoyer, c'est mon chef, et puis c'est mon grand, c'est ma personne. Aujourd'hui, tu fais la fierté de la presse. Bon, c'est vrai que tu n'aimes pas trop le costume de chroniqueur, des présentateurs, donc je vais englober, disons, la presse. Tu fais la fierté de la presse en tant que MC, en tant qu'animateur, présentateur. Et beaucoup de gens te connaissent certainement à peine. À peine à travers les concerts et tout. Et d'autres ne savaient même pas. Mais c'est lui qui présente Showtime. Mais c'est plus avec des concerts, avec les MC, ton costume de MC. Parle-nous de ta petite histoire, de ta petite histoire professionnelle. Ben écoutez, Daniel Makaya, c'est à peu près 8 ans déjà de carrière d'animateur télé. J'aime bien, tu l'as dit, j'aime bien préciser, parce que cette nuance entre chroniqueur, animateur télé, qui font partie bien évidemment du métier de journaliste. Donc c'est 8 ans déjà avec DRTV. Et pendant beaucoup d'années, j'avais fait le choix de travailler dans l'ombre, où je voulais voir et apprendre auprès de tous les anciens, que je n'hésite toujours pas de saluer, de remercier pour leur exemple et tout le reste. Et c'est plus précisément vers, si vous voulez, 2018-2019 que j'ai pris la décision de valoriser la casquette de maître de cérémonie. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et puis, vous savez que la plupart des animateurs télé ont toujours le penchant de devenir maître de cérémonie à la suite. Mais je voulais quand même analyser un moment, essayer de voir ce qui manquait sur la scène et vouloir l'apporter avec ma petite touche aujourd'hui. Dire que je fais la fierté, personnellement, je ne me considère pas encore comme quelqu'un qui fait la fierté. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. 8 ans de carrière que moi, je diminue en 3 ans. Voilà, en 3 ans en quelque sorte. 5 ans dans l'ombre, où j'ai choisi d'apprendre, mais d'apprendre vraiment auprès des grands, où j'ai choisi de me soumettre, de me plier même parfois. Voilà. Et puis au moment marqué et voulu par Dieu, les portes sont ouvertes. Et puis voilà, aujourd'hui on parle de Daniel Makaya, mais sachez que ça n'a pas commencé maintenant. Voilà. Daniel Makaya, après à l'école, autodidacte? Autodidacte, non. À la base, je suis licencié en communication des entreprises. Et depuis même la classe de terminale, j'avais déjà fait le choix d'apprendre auprès d'une chaîne de radio à Pointe-Noire où j'étais avant, où j'ai appris le métier d'animateur et présentateur télé et radio. Donc j'ai commencé là-bas à une formation normalement qui devait faire 6 mois, mais que j'ai raccourci en 3. J'ai fait 3 mois de formation. Donc j'ai fait 2 mois de formation en théorie. Après on m'a lancé à la radio et c'était tellement accrocheur que le formateur lui-même a décidé de me lancer dans le tas. Donc il m'a donné les tuyaux que je devais apprendre en 6 mois, l'espace de 3 mois, et puis je me suis lancé à partir de là. Donc j'ai quand même appris les bases, savoir c'est quoi l'éthique, voilà, tout ce qu'il y a à savoir du métier du journalisme et animateur télé. Animateur télé, tu as commencé à DRTV Pointe-Noire? Non. À Pointe-Noire, j'étais avec Géomédia. Géomédia, c'était une chaîne de radio dans le temps et qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé avec Géomédia et là-bas, j'étais que en formation, mais une formation où je me suis lancé également à l'antenne. Et la télé et moi, ça commence directement à Brazzaville, quoi. Directement à Brazzaville. Mais comment tu t'es retrouvé à la DRTV? C'était une recommandation ou encore tu as posé les dossiers comme tout le monde? Bah voilà, c'est parti. Je saurais jamais dire que c'est par recommandation ou quoi que ce soit. Concours de circonstances. Je voulais un signe pour me prouver qu'il fallait que je sois à la télé. Parce qu'à la base, lorsque je fais mon bac, j'ai un bac D. Donc je viens à Brazza pour aller à Cuba. Tu vois un peu le truc. Donc quand j'arrive à Brazza, je tombe gravement malade. Et puis voilà, l'année d'après, je postule encore comme tout le monde, ça ne marche pas. Et je tombe
dans une année blanche où je voulais savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et comme il y avait cette passion-là pour les médias qui était toujours en moi, j'ai demandé à Dieu de me donner comme un signe s'il voulait que je fasse la télé ou pas. J'ai demandé, à l'époque, j'avais écrit au grand frère Romania Kanati, il y avait un autre monsieur également de MNTV. Il n'était pas très réceptif, mais après c'est normal, c'est pas quelqu'un qui connaissait, j'imagine. Romania Kanati, c'est combien de personnes qui l'écrivent sur internet et tout ça là. On est tous passés voilà, par là. tu vois un peu. Il n'y avait pas de retour. Et après un jour, j'habitais Batignolles en ce temps. J'étais juste dans les parages de DRTV parce que j'avais un frère qui travaillait juste derrière DRTV, chez Aladi, je crois que tu connais. Et il y avait monsieur Giscard Mahongou qui était là. Il faisait un débat, je ne sais plus trop sur quoi. Et j'étais en culotte, bras cassés, sandales, genre un jeune, voilà quoi. Du quartier. Voilà. Et pendant leur débat, monsieur Giscard me disait encore qu'il avait apprécié la manière dont je suis rentré dans leur sujet. Alors que je ne connaissais pas du tout ce qui se passait. Je suis rentré dans le sujet, je suis rentré dans le débat. Et j'ai commencé à orienter le débat dans la rue. Vous voyez un peu. Il me demande, toi tu es à Flèche, toi, tu es à Bayardel. Il me demande, tu es à Bayardel, toi. Je dis non, je ne suis pas à Bayardel. Au contraire, j'ai fait 3 mois ou 2 en FST, donc en faculté de sciences techniques, en physique. Et après, voilà, là je suis à la maison. Il me dit, ah mais j'ai comme l'impression que tu as fait journalisme. Je dis oui, c'est vrai, j'ai fait une formation à Pointe-Noire. J'ai fait une formation à Pointe-Noire, mais après j'ai arrêté parce que j'étais venu pour les études. Il me dit, tiens, viens me voir demain, je vais te présenter à quelqu'un. Donc c'est là qu'il me présente à M. Eric Gombe Obéban, mon neveu Bédos, l'homme que Dieu a sauvé. Voilà, il saura de quoi je parle. Voilà, mon neveu Bédos, donc Eric Gombe, qui dès qu'il me voit avec son assistance de l'époque, automatiquement me dit, lorsque je te vois, tu ressembles à un jeune de Pointe-Noire, Ashley Nier. Il dit oui, c'est un grand frère et que je considère comme un mentor. Donc à partir de là, la simple ressemblance avec Ashley Nier, dans l'accent, dans la posture et autres, en fait que, ah tiens, nous on voulait également un jeune comme lui après ça. Donc je commence comme chroniqueur, j'avais que 2 minutes d'antenne, 2 minutes où j'animais une rubrique qu'on appelait citation du jour. Donc je vais l'animer, voilà, donner une citation, expliquer pourquoi ça se dit, par exemple, pourquoi on dit comme une aiguille dans une boîte de foin. Donc je venais expliquer ça en 2 minutes. J'ai fait ça 8 mois. Après quelques temps, je me retrouve à travailler avec Godé Chungu. Donc je suis maintenant co-présentateur aux côtés de Godé et de co-présentateur à animateur principal aujourd'hui, parmi les animateurs phares de DRTV International. Aujourd'hui, tu es compté comme les célèbres. Si on compte 5 animateurs télé, 5 MC les plus célèbres et talentueux, on ne peut que citer, sinon peut-être le seul. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les scènes que tu as présentées, voilà, tu as rafalé toutes tes scènes, tous les concerts, tous les événements, toutes tes structures. Tu ne nous laisses pas la place. Mais non, pourtant on veut aussi régner. J'ai pas pris tous les événements. Il faut simplement comprendre que c'est des personnes avec qui j'ai un bon feeling. Et puis, les choses se font naturellement. C'est quoi ton secret? Aucun secret. Aucun secret. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai appris pendant 5 ans dans l'ombre. Donc, ça veut dire que pendant 5 ans, je me mettais dans le public comme tout le monde. Ça veut dire que pendant 5 ans, il y avait cette passion. Vous savez, quand tu es passionné de ce que tu fais et que tu fais les choses avec le respect auprès des anciens et le respect auprès de l'homme, à un moment donné, Dieu lui-même, il sait récompenser la passion et la prière de tout un chacun. Et puis après, dans l'ombre, Daniel, c'est quelqu'un de très spirituel, tu le sais. C'est quelqu'un de très spirituel, c'est quelqu'un qui est très croyant et qui applique la spiritualité partout et dans tout ce qu'il fait. Donc même dans ce métier, j'ai envie de croire qu'à côté du talent et du potentiel, l'aspect spirituel également m'a ouvert les portes. Daniel Makaya, quelqu'un de très spirituel et de très croyant, depuis un moment qui s'abstenait un peu à présenter des concerts, disons des concerts des artistes mondains. Et bien voilà, un jour comme ça, il s'est décidé, voilà, d'ailleurs tout le monde a dit, il s'est décidé d'un coup et ça a suscité. Donc, toi en ce moment, je peux le dire clair, si en ce temps-là tu n'avais pas le buzz que tu as actuellement sur internet, donc on a commencé à dire Daniel à Pengui, à représenter concert au Anna. Et comment d'abord tu t'es passé, parce qu'au départ, nous les proches on le sait aussi que tu évitais. Exactement. Tu évitais un peu à présenter ce genre de concert, mais après tu as changé d'avis et c'est parti vite. Tu as compris que tu avais vraiment, comme toi-même tu viens de le dire, le feeling est passé vite. Tu as rafalé les scènes en tout cas. Mais non, je l'ai dit et j'ai insisté sur ça. J'ai appris pendant 5 ans. Et quand je dis pendant 5 ans dans l'ombre, c'est appris de ma personne. J'ai appris à m'étudier moi-même, à savoir quelles étaient mes limites, quelles étaient mes forces et mes faiblesses.
D'accord? J'ai pu voir plusieurs confrères aujourd'hui sur scène et quand je les voyais, je me disais c'est quoi la force qu'eux ont sur moi? Et c'est quoi que j'ai comme avantage si je montais sur scène à leur place. Donc j'essaie de voir tout ça. Je savais que j'allais faire ces scènes. Je savais que je voulais faire ces scènes. Mais je ne voulais pas me lancer automatiquement. Je voulais être prêt moi-même. Parce qu'après, quand tu es sous les projecteurs, c'est beaucoup de choses qui se passent. Et tu sais comme moi qu'il n'y a pas plus seul dans le monde que les célèbres. Plus tu es connu, plus tu es vu du grand public, tu es plus seul. Et il fallait que je me prépare à tout ça là. Aujourd'hui même encore, combien je ne suis pas encore arrivé, mais sur la marche vers ce sommet là, je rencontre beaucoup de difficultés, tu sais, beaucoup de moments de solitude, d'accord. Aujourd'hui, Daniel, c'est Daniel, tu dois compter sur toi-même. Et ça, il faut te préparer à ça, parce que si tu n'es pas prêt, tu vas embrasser beaucoup de choses et tu vas commettre beaucoup d'erreurs à la longue. Et c'est parfois ce que commettent les personnes qui veulent la célébrité. Il n'y a pas plus dangereux que la célébrité. Et si tu n'es pas prêt mentalement, si tu n'es pas prêt spirituellement, tu commettras beaucoup de bêtises. Donc il fallait d'abord que je sois moi-même prêt à tout ça. Et ça arrive, je commets des erreurs, j'en commets beaucoup. J'en commettrai encore certainement des plus grandes après. Mais voilà, il n'y a pas de... De toute façon, quand on dise animateur chrétien ou quoi que ce soit, je sais la vision que j'ai. Et je sais la direction que le Tout-Puissant veut donner à ma vie. Et il veut que je sois là. Donc ça se fait comme ça va se faire comme ça, je ne sais pas combien de temps, mais je sais que ça va continuer pendant un moment. Et après, à un moment donné, ça va s'arrêter également, je sais. On saute un peu sur ta carrière en tant qu'animateur, parce qu'on va revenir sur ça dans la revue que tu adores. C'est le piment. Le piment dans ça. Okay. Le piment dans ça, on va mettre beaucoup de piment. Mais parlons de ta carrière artistique. Non. Comment tu as sauté de animateur au centre de l'éternel? Non, je l'ai dit dans la publication où c'est pas une carrière que j'annonce. Vous savez, Daniel, c'est quelqu'un qui a embrassé beaucoup de casquettes dans toute sa vie. Mes amis d'enfance savent que je ne faisais jamais une seule chose à la fois. J'étais enfant de chœur, j'étais judoka, j'étais danseur, j'étais rappeur. Je faisais beaucoup de choses. Je n'ai pas fait une seule chose à la fois. Donc ça fait qu'il y a toujours cette fibre artistique en nous. Jusqu'à aujourd'hui, j'écris. Mon épouse, elle sait, je prie, toutes mes prières se transforment en chant. Je peux te faire 2 heures, c'est-à-dire c'est ce que j'allais dire avec des mots, mais facilement, voilà. Après on me dit, mais pourquoi tu n'écris pas ça? Donc ça fait que j'écris beaucoup. Mais une fois si ça, les chansons touchent un peu le public et que ça, on te recommande. Je ne suis pas prêt pour ça. On te recommande des concerts. Je ne suis pas prêt pour ça. Je suis plutôt prêt à travailler avec les gens. S'ils se disent, bon, j'ai vu ce que tu as fait, c'est juste un extrait seulement de 2 minutes, c'est même pas la version originale de la chanson, tu vois. Si on me dit, bon, je veux travailler avec toi, je peux donner. Et après, l'autre côté où je sens que je ne suis pas prêt, c'est que ce que moi je pense de la musique, le Congolais, le public congolais, l'église congolaise n'est pas prête pour ça. Si je le fais aujourd'hui, on va dire, ah, il veut ramener le monde dans l'église et tout ça là. Il y aura tellement de critiques. Genre un peu du rap, mais c'est déjà... Non, pas rap. Je suis beaucoup plus world music, tu vois, musique française et autres. Nick Sozai commentait encore la publication où il disait en commentaire, un chanteur français, j'ai juste oublié le nom. Parce qu'il a reconnu un peu la composition. Il dit c'est pas du gospel, c'est de la chanson française. Tu vois. C'est ce que je suis, c'est ce que j'aime bien, c'est ce que mon âme sent comme feeling. Mais après, non, je ne suis pas prêt à me lancer dans une carrière d'artiste. Je préfère respecter ceux-là qui ont cette conviction-là. Laissez-moi dans ma carrière d'animateur télé, maître de cérémonie. Il arrivera certains moments où je ne chanterai pas, où je vais simplement laisser mon cœur s'exprimer. Comme j'ai fait dans cet extrait. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Sinon, de mon côté, je l'avais commenté. Hein. Je l'ai bien mentionné en commentaire. Si seulement j'avais l'argent, j'allais te produire. Mais on sentit quand même comme un ramouissa. On sentit que moi court. Ça veut dire que yo no rose lombong no lié lombong pene lié. On lié lombong. On sentir en gros. Alors, mesdames, messieurs, si vous remarquez un peu du bruit et si vous remarquez que le décor est un peu différent des autres émissions, comprenez que nous sommes dans un endroit très très bien posé, tranquille, un bel endroit. Le nom, le Qatar Lounge Bar, situé sur la rue Mouleke entre l'avenue Beethoven et l'avenue Reine Ngalefuru,
le Qatar Lounge Bar. Et si il y a PDG, Garcia Mbema Bambo Tenaye depuis Paname. Je salue également le DG Junior Moyen. Pourquoi pas notre DJ Loderson. Yo Yebi, toi tu connais. Voilà, Bambo Tenaye, Salam. Je salue tous les serveurs et serveuses de ce lounge bar et je salue les clients tout mais ça n'a déjà recouté awa nde makambo veut dire que entre Reine Galefuru na avenue Beethoven rue Muleke kana coin Qatar Lounge Bar et si makambo ezala pende ya kitoko. Mesdames, messieurs, c'est le moment que vous adorez tant, le piment dans ça, et c'est tout de suite après ce jingle. Le piment dans ça. Internet pardon na orphelin. Na moi mouké. Oh tout na lova abo qui pas monter. Na la mineur. C'est tout ce que je veux dire là. Ah. Yaka ki bomo na ranga, ki bomo na ranga. Là maintenant peut Ami yebi. Ayebi neza. Oye mutala isa ki songi. Awa to chaba piment. Daniel Makaya. Toto wana. Malembe toto ngabato belé. Mais comment provenir bango kedia awa, aux aminés ba comprendre. Orphelin mon négligé, sans peur ni meur. Daniel Makaya. Marié avec un enfant, tout le monde le sait. Ce n'est plus à cacher. Marié avec un enfant, mais les gens ne savent pas que j'ai un enfant. Sauf les intimes. Ah ok, bon, je vous apprends qu'il a un enfant, beau garçon qui le ressemble. Mais Naomi tout le monde est-ce que Rosa peut un chapeau pour format mieux format tout. Mais je sais pas jusqu'à dans les Manistini si voilà, je comprends le message. Daniel Makaya, batolo au Bali au Bombana. Tout l'amour qui a aboyé, lui-même il n'avait même pas posté. Je pense que c'est une consoeur qui l'avait posté. Exactement. Et c'est parti. Daniel Makaya, Abali, les gens disent Abali, Obomana, po. Vie les cas qui m'a bé. Bomo na yem n'engazan to moupe te. N'engazara danseur, azara ni maramazara trois. Mais donc fallait abalara Obomana po en cadre. Qui ne veut pas de ce mariage? Moi. Non. Il y a une différence entre la vie professionnelle et la vie privée. Et tu me connais, je suis pas très m'as-tu vu, matalané et tout ça. Tout ce que je publie, tu vas remarquer, c'est beaucoup plus dans le cadre professionnel. Même quand je fais une blague, c'est pour attirer les personnes à venir sur ma page, c'est pour le cadre professionnel. Et beaucoup de personnes ne savent pas, mais mon fils a 1 an aujourd'hui, tu vois. On a fêté son anniversaire, j'étais avec les intimes, la famille, les quelques personnes que madame... Pas nous les intimes. Les quelques intimes. Personnes, les personnes que madame a voulu voir là, mais tu vois pas les photos sur internet, tu vois. Il faut qu'on apprenne juste à faire la différence entre vie privée et vie publique. Et je préfère vraiment garder ma vie privée pour moi. Et mon mariage, si tu veux même encore, c'est que quand quand même Miro na toke na t-shirt, tu vois, donc tu une pizza taxi, tu na t-shirt, d'autres wana to sanga oui clo kaka. Mais comme il y avait toute une famille autour et tout ça, il fallait que ça se fasse comme ça s'est fait. Et après, il y a eu beaucoup de circonstances également derrière. Il y a eu beaucoup de circonstances derrière, il faut quand même reconnaître. Mais après, bon, Dieu était bon envers mon épouse et moi. Ça s'est fait comme ça. Et c'est quoi 2-3 jours après ou 4 jours que le photographe a mis sur sa page Facebook. Et après, bam, c'est parti comme ça. Il y en a encore... Oh non, à qui et tout ça. N'a-t-il même des filles devant Nani, live night. Live night. Au toi, il y a avant la balle. À qui moi, sinanga. À qui pointer au nom de Daniel Abimana. Et ok, c'est-à-dire, ma page. C'est-à-dire, là, je pars. Je pars de 2014. Je parle de 2014. Mais en 2014, année on a essayé de ressaisir Kate. 2014, Natik danse, Natik Pointe Noire, tu vois. Je viens dans une ville où personne ne me connaissait. Ici, ce que j'ai fait. Avant, Bani maintenant. De toute façon, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, comment à partir de 2015. Tu vois. Donc de 2015, si Nabali ou Ayebi que non, Daniel a systématique n'a bizorbi n'a rien. Ah, naïveté. Je sais que je ne le fais pas. Non, je sais que je ne le fais pas. Mais je peux pas mettre ma main à couper pour dire que Naro Salam jamais. Ah ok, on a. Si on mis jamais je mens. Parce que la vérité c'est que nous avons mis en place à ça. Lorsque moi je suis naïve, nous avons
au moins Exodia. Ah, plein. Mais ça, on a beau lire parce que yo, ça. Donc, yo, moi, on s'en ma classe, à lire en côté. Ah, la samoué. La vérité, c'est ça, en fait. La vérité, c'est que Daniel, tu connais Daniel, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui aime la vie autour de lui et tout ça là. Mais il y a beaucoup de choses que je fais pas parce que je veux pas le faire. Je veux le faire. Mais il y a comme une force en moi qui m'interdit de le faire. Et gloire à Dieu encore que la force l'est là. Mais si les forces on les a quittées, n'a plus mon beau garçon. En tout cas, salutations à la première dame, Madame Sarah. Gros bisous à elle en tout cas. Aujourd'hui, Toujours Daniel Makaya. Toujours, on est là. On continue. On est ok là, c'est on a continué dans notre nation. Tu es ok, et ça plateau non, on deux arènes mais on a ça son ligne. En tout cas, on a vu que nous avons exposé vie non internet, ça sert même pas à concentrer sur Anna. Tous les cas, tout ce qu'on a massoué normal. Daniel Makaya, c'est qui ton idole dans le monde des médias? Référence, il faut faire dire. Idole, c'est vraiment un peu plus grand. Référence, j'ai beaucoup de références en tout cas. Tout le monde sait que j'ai toujours béni Dieu pour la vie de Ashley Piken, aujourd'hui Yannick Piken, parce que c'est vraiment lui qui m'a inspiré dans ce showbiz-là. C'est lui qui m'a donné l'envie de faire la télé et la radio. Et après, il y a eu, bizarrement, une forte ressemblance entre lui et moi dans la manière de parler. Et quelqu'un même me disait encore qu'il y a quelques jours sur Internet, même dans la manière de s'habiller. Donc, il y a d'abord lui qui m'a donné cette envie-là. Et après, il y a beaucoup de modèles, des personnes qui font des choses extraordinaires qu'on est obligé de louer. Tu vois, quelqu'un comme Abdul Kaba, il faut saluer ce qu'il fait. Et n'eût été Abdul Kaba, beaucoup de personnes comme nous autres n'auront pas la visibilité que nous avons aujourd'hui. Mais en termes de référence, je vais au-delà du Congo. Tu as des personnes comme les Yves Zogbo Junior. Toujours. Tu vois, tu as les Yves Zogbo Junior. Ça, c'est clair. En fait, nous, à la matinale, on l'appelait déjà Yves Zogbo Junior. Tu as les Yves Zogbo Junior, tu vois. Non, tu confonds avec Yves Dembélé. Tu m'appelais Yves Dembélé. Ah oui, ouais. oui. Voilà. Yves Dembélé. Ouais. C'est Yves Zogbo Junior, tu as Kosti Eka, tu vois. Il y a un animateur français, bizarrement j'oublie toujours son nom. C'est lui qui fait la plupart de tous les plats. En termes d'animation, vraiment, s'il y a une référence, c'est cet animateur français. Celui qui fait The Voice, il fait beaucoup de plateaux. Son nom juste m'échappe à chaque fois. Donc il y a beaucoup de références comme ça, mais en termes d'idole, idole on a été. Idole on a comme c'est une juste des modèles. Voilà, des modèles, des personnes qui inspirent. Daniel Makaya. Ngango. Tu as présenté. Bon, il est bien. Toi, tu connais l'Oderson DJ. Daniel Makaya, tu as présenté plusieurs scènes. Et puis des artistes qui, clairement, aux yeux de tout le monde sur la tête, ont vu que il y aura raté. Nick Sozai, Tidjane, Teddy Benzo. Non, Teddy Benzo, non. C'était qui? Teddy Benzo, c'était Arnold, KMF. Non, Pattern Maestro. Pattern Maestro, ouais. Voilà, Pattern Maestro. Et quel concert encore? Nouvel Horizon. Nouvel Horizon. J'ai fait un concert, c'était pour MTN, certes, mais avec Roga. Il y avait Roga, oui. Le masterclass de Abdul Kaba, il y avait également Roga. J'ai fait Taïk. Voilà. J'ai fait le concert de Fali avec les Nations Unies. Oui. C'était les 70 ans des Nations Unies. Il y avait aussi de la musique gospel au Parlement. Oui. En tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais moi, je veux plus me concentrer sur les artistes qui sont clairement en clash, qui ne s'entendent pas. Je parle là en vue de Tidjane et Nick Sozai. Et bien d'autres aussi. Deux grands concerts. Deux concerts mémorables. De grands artistes. Et je pense que si les gens comprennent un peu ma vision, je le dis tout le temps à ceux qui veulent tout le temps me comparer à ceux qui sont locaux, pas que je me sens supérieur à ceux qui sont de niveau national. Je manquerai si je dis ça. Ce sera un gros manque de respect à l'endroit de toutes ces personnes qui font un excellent travail. Un gros manque de respect auprès de tous les animateurs télé et les maîtres de cérémonie. Mais ma vision est un peu plus extérieure. Et si je reste en local, ça veut dire que je vais rentrer dans les classes, je vais rentrer dans les clans. Mais j'ai du respect pour Nick Sosa, j'ai du respect pour Tidjane Mario, j'ai du respect pour Diesel. Je peux appeler Diesel, après 2 minutes après j'appelle Tidjane. C'est des personnes pour qui j'ai du respect. Mais leur conflit ne m'intéresse guère. Mon combat à moi, c'est de faire en sorte que quand on parle des animateurs, des maîtres de cérémonie sur les chaînes internationales et africaines, en Afrique francophone d'abord, qu'on parle également du Congo. D'accord? Mais pour que cela se fasse, il faudrait que l'on sorte des débats locaux.
Tu vois un peu, non? Voilà, qu'on sorte un peu de ah, on a moto un tel, ah, on a beaucoup comme ça, on a Exodia à sa place. De toute façon, il n'y aura jamais deux Exodia. Il n'y aura jamais deux Daniel Makaya. D'accord? Il y aura un Daniel Makaya. On va l'oublier, puis je ne sais pas combien de temps, mais Daniel Makaya sera là, il sera seul. Mais dire que je dois rentrer dans les conflits, c'est ce qui fait peut-être la différence après. Et savoir que lorsque je suis sur scène, bien que j'entretienne des relations un peu plus particulières avec telle personne, qui s'entend pas avec telle personne, mais je suis là professionnellement. Si je suis sur cette scène, la personne là m'a payé pour ça. Et je me dois de faire mon travail d'animateur. C'est-à-dire le valoriser, le vendre et faire en sorte que les personnes se souviennent de ce moment-là. Et je salue encore toutes ces personnes, que ce soit Nick Sozaï, Tidjane Mario, par l'entremise de Bébert et tout prod, et toutes les personnes qui ont fait confiance à l'homme au chapeau. Daniel Makaya, es-tu dans le staff de Bébert et tout prod? Je sais pas, qu'est-ce qu'on entend par staff? Genre de l'équipe Bébert et tout prod. Je sais pas dire ça puisqu'il n'y a rien d'officiel qui le dit, mais Bébert et tout, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'opportunités. C'est quelqu'un qui a beaucoup cru en moi, à l'époque même que Daniel Makaya ne soit encore Daniel Makaya connu. Tu vois. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup de conseils. Et aujourd'hui, je suis Bébert et tout m'appelle à minuit, il va faire telle chose, je le ferai. Par respect et par honneur de cette grande personnalité qui m'a fait confiance. Il n'y a aucun document officiel. Mais s'il faut dire par affinité, ben, en quelque sorte, mais il n'y a rien d'officiel. C'est juste quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et que je dirais toujours merci parce que grâce à lui, beaucoup de portes m'ont été ouvertes. C'est pourquoi donc, on a pu avoir raison, ta nouvelle horizon. Ta nouvelle horizon, Ding. On dit que, surtout que la promotion. Tu as vu le lancement du FESPAM à CBT. Oui. Tu penses que si j'étais ta nouvelle horizon, j'aurais valorisé Roga comme je l'ai annoncé? Quelqu'un m'a dit. Pourquoi être hypocrite? Je suis de ceux qui pensent que si je ne veux pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Si je veux faire quelque chose, je le fais parce que j'aime la chose. D'accord? Nouvelle Horizon, c'est un groupe pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc aujourd'hui, si Roga t'appelle pour travailler avec lui, et on le sait clairement, si tu travailles avec Roga, tu ne peux pas travailler avec Bébé autour. Roga m'a déjà appelé pour travailler avec lui. Ah bon? Mais à un moment donné, j'ai fait 2 voix off dès au début de la séparation. J'ai fait 2 voix off pour lui, j'ai écrit un texte, et il y a quelqu'un qui a fait le montage. Il était intéressé par le texte que j'ai eu à faire, la voix et tout ça. Il m'a dit, je veux bien travailler avec toi. Mais après, cette politique, j'adhère pas d'être figé sur un clan. Je l'ai dit tout à l'heure, ma vision n'est pas congolaise. Il t'a dit d'être figé? Non, il ne m'a pas dit clairement. Mais lorsque j'ai dit que je travaille avec un tel, il m'a dit c'est pas possible. Je veux des combattants. Je le dis avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais après, moi j'ai dit clairement que je ne peux pas. Christian Ngani, c'est mon vieux. Bébert et tout, c'est mon vieux. Non, attends, faudrait pas qu'on passe vite et que les gens comprennent mal. Oui, j'ai pas dit que Roga m'a dit de me séparer de ces vieux-là. Non. Je l'ai clairement fait comprendre que je ne veux pas travailler pour une seule personne. Lui t'a appelé, il t'a dit qu'il veut travailler avec... Il ne me l'a pas dit ouvertement. Mais je l'ai fait comprendre que j'ai travaillé pour un tel. Je travaille avec un tel. Et dans la réaction de la personne, tu peux comprendre que moto est aussi maté. D'accord? Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tingamara moto moko. Si je le fais, je tue tout ce qu'il y a en moi. Avec lui, il y a des choses à explorer, il y a des choses à faire que je ne peux pas faire avec les autres. Tu comprends? Et avec les autres, je peux faire certaines choses que je ne peux pas faire avec lui aussi. Et tu penses que l'inverse aussi, c'est pareil, genre, Bébert et tout accepterait si Roga accepte que tu travailles. Est-ce que Bébert et tout sera aussi... Mais j'ai présenté des concerts où il y avait Roga sur scène. Je l'ai annoncé. Mais ce n'était pas le concert de Roga. Mais si Roga m'appelle aujourd'hui pour dire Daniel, je te veux pour mon concert, par exemple, là, il va faire ma samba débat. Il me dit Daniel, je te veux sur la scène de ma samba débat. J'irai faire ce concert. Et mon père Bébert et tout le sait que je le ferai. Il faut qu'on passe au-delà de tout ça là en fait. Je peux pas rentrer dans une guerre. On a vu Mutuna Mokilate. Ce serait tuer ma carrière. D'accord? Roga, c'est un artiste les plus grands. Pour ne pas dire le plus grand. Nouvelle Horizon, c'est un groupe qui a prouvé les choses dès le départ. Et donc, s'il fallait me dire que Tenat Karamara, Nouvelle Horizon m'a fait confiance. Ils m'ont fait présenter leur premier concert au Palais des Congrès. Et ça, déjà, c'est quelque chose. Tu vois, il y a certaines choses, certains actes qu'on peut poser pour toi, au moins par reconnaissance. Tu te dois au moins d'avoir une certaine attitude. Tu comprends un peu? Que ce soit Sonore, que ce soit Ramatoula et sa parole de guerre, c'est des personnes, voilà, à un moment, ils t'appellent. Ah, mais un amour de Mikolo, tu es malade ou quoi? Pourquoi je ne te fais pas voir?
Mais ça aussi, on a besoin d'avoir des clans pour ça. Et tu sais qu'on est souvent plus proche des personnes avec qui on a un bon feeling. On est nombreux à faire le travail qu'on fait. Mais toi, tu n'es pas proche de tout le monde. Tu n'es pas ami avec tout le monde. Ton groupe est en beauté, mais c'est pas dire qu'on va être ami. J'ai aucun problème avec un groupe. J'ai aucun parti pris. Si les gens remarquent ça, c'est peut-être parce qu'en termes de personnes, tu es plus proche avec l'autre côté. Et ce n'est que normal. Qu'on le veuille ou pas, une partie en nous sera toujours proche de quelqu'un parce qu'il y a un certain feeling. Mais pour des raisons professionnelles, je ne peux pas afficher ça. Mais aussi une considération de l'autre. Voilà. Justement. C'est comme dans le pendant beaucoup quoi, et bêta quitté. Ah oui, c'est m'a quitté. Au moins les locaux, et au moins ça c'est du mensonge. C'est du mensonge et ça diminue notre travail. Ça diminue, je dis donc, ça réduit le travail que nous avons. Tu sais combien de chroniqueurs, pour parler des chroniqueurs, ont tué leur carrière parce qu'ils ont choisi d'être d'un côté. On va parler. C'est des gens qui auraient pu faire une très grande carrière. Personnellement, je m'aligne contre, mais je salue et je m'adhère à la vision de toutes les personnes qui ont fait confiance. Bébé Ritou, je le dis encore, m'a fait confiance avant que je ne sois célèbre. Roga m'a appelé chez lui parce qu'il appréciait quelque chose chez moi. Je suis allé chez lui, il était 22h. On m'a dit, Daniel, puis président, le président veut te voir. Le président veut te voir. Je suis arrivé. Ah, petit, j'ai bien aimé, merci pour le texte que tu as eu à faire et tout ça là. J'ai fait mon truc, quoi. J'ai fait mon Daniel Makaya, Songi sur la feuille. Ça a bien marché. Il a beaucoup apprécié. Ah, mais je t'ai jamais connu. Tu sais, moi, je suis à Dire TV. Ah, ok, d'accord. Ah, mais apparemment, un tel, oui, je connais un tel, je travaille avec un tel. Et bon, l'autre là, sa manière de travailler, mais moi, j'ai pas voulu m'aligner à ça. Enfin, il n'a pas dit clairement, je ne l'ai pas dit clairement également, mais on s'est séparés sur ça. On va parler des artistes. Prenons un peu la petite guerre de Tidjane et Gisèle. On va être clair. Bolinga ten, toujours l'habitude de l'oba. Seulement, bolim sanga, mais bon, on l'oba kaka. Moi, guerre ouanya et Tidjane et Gisèle, ningisi. Ça y bien. Ça y bien, mas. Toi qui n'as pas continué ma question, so babi que Gisèle et Tidjane bazon à bon, ben yo c'est pas. Bazon à te, beau tout ça bazon, bazon à te. Barane bazara. Tu vois, en fait, c'est ça où on veut. En fait, et tu vois que leur défi, c'est parti au-delà des frontières du Congo-Brazzaville. Ça fait que notre musique a commencé à vivre. Tu vois, par exemple, lorsqu'on voit Afara, Gisèle et Tidjane Mario, qu'est-ce qui fait que Afara, bien qu'il est célèbre, bien qu'il fait la tournée mondiale et tout ça là, mais au Congo il n'a pas l'aura que les deux artistes, parce que concurrent a zaté. La communication pour certains du FacePam a été nulle, puisque personne ne sait concrètement ce qui s'est passé là-bas à CBT, et on a pris quelques 2-3 trucs sur le live de Omani Akanachi. On a remarqué, il paraît, il y a eu des boycottages. Et aussi, les confrères de Pointe-Noire n'ont pas été conviés. Les artistes de Pointe-Noire n'ont pas été conviés. Après, on a appris qu'il y avait quelques artistes. Du coup, on se dit que la communication du FacePam n'a pas été à la hauteur pour nous informer. Et même, on se demande, les chroniqueurs de musique qui étaient sur place n'ont pas donné l'information comme il le faut. Parce que je peux me dire que jusqu'à présent, les gens n'ont pas compris, ne comprennent pas encore ce qui s'est réellement passé là-bas. Explication, toi qui étais le maître de cérémonie. D'abord, il faut qu'on comprenne, c'est le FacePam, oui, mais ce n'était encore que le lancement. Okay. D'accord. Les gens ont l'œil sur, parce qu'on a parlé de 2 milliards. Mais on sait tous que quand on parle de gestion de projet, c'est pas parce qu'il y a une activité qu'on va tout jeter dans l'activité là encore. Il reste le 13, d'accord, du 15 au 22 juillet. Oui. Il y a des délégations, il y a des logements à gérer. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra prendre en charge. Je ne sais pas concrètement qu'est-ce qui a fait pour que les gens soient contactés à la veille. On savait que le lancement devait se faire, mais il y a, selon les échos que moi j'ai pu avoir de mon côté, il y avait beaucoup d'attentes en raison des finances qui sont sorties tardivement, d'accord. Et il fallait rattraper le coup avec ceux qu'on pouvait avoir de disponible vite fait pour au moins faire le lancement. Mais tout le monde savait
le FESPAM, le commissariat général du FESPAM, avait eu annoncé qu'il devait avoir un lancement national et un lancement international. Maintenant, le mal également qui s'est passé pour certaines personnes, c'est qu'ils sont restés dans leur zone de confort attendant qu'on les appelle. Ils n'ont pas fait le pas pour aller chercher l'information, pour dire que je vais bien participer. Il y a eu la plupart des chroniqueurs qui sont partis en se rentrant en contact avec la direction de communication du FESPAM. Ce n'était que le lancement. Pour eux, je pense, et moi-même quand je m'aligne à cela en tant que communicant, je me dis, bon, l'objectif c'est que les grandes éditions en parlent, journal et autres, qu'on sente que le lancement national s'est fait. Maintenant, après, pour le reste, ça va venir après avec le FESPAM général. On sait comment ça se passe avec le FESPAM général, il y a des scènes à gérer, il y a des couvertures à faire et tout le reste. Mais si pour eux, la priorité, c'était la couverture des grandes éditions et qu'après, il fallait quand même accompagner, mais s'il fallait même mettre tout le monde, est-ce que vous allez si vous voulez qu'on finisse les 2 milliards là maintenant, on va gérer dans la grande scène comment? Pour dire qu'on va boycotter FESPAM. Une grande ville comme Pointe-Noire, les chroniqueurs de Pointe-Noire n'ont pas été conviés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les réactions sur Internet, on a vu Vino je ne sais nécessaire. Pas. Je ne sais pas. Et j'aimerais un peu m'aligner contre cette réaction. Parce qu'il y a eu un post d'un ancien pour qui j'ai beaucoup Vinod le nécessaire. Non, pas Vinod le nécessaire. Le nécessaire, c'est quasiment la même promotion que nous tous à la mais télé. C'était qui c'est le grand Papi Soul. Que je m'en vais saluer très respectueusement. C'est des grands. Nakina primaire, Nakina TV déjà. Papi Sucre pour les intimes, comme lui-même me le dit. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour l'ensemble de sa carrière. Mais il a eu à faire un post qui, moi, en tant qu'homme, et ça, moi, bien Moro Boyete, tu vois. Dire que les autres qui sont de Brazza, il faut Pierre Petit, Vieux Moro Boye, et qu'ils ont choisi des animateurs amateurs pour venir couvrir le lancement officiel. Tu t'es senti carrément? Non, pas senti. Je pense que c'était pas respectueux vis-à-vis de ses confrères. D'accord? Mais c'était toi l'animateur. J'étais pas Paul Ekibat est animatrice également, elle était dans le lot. Paul Ekibat est animatrice. Il y a eu beaucoup de chroniqueurs et de journalistes de la presse écrite et tout ça là. Mais j'ai vu la présence des grandes éditions, je rappelle encore. Le journal de 20h, Télé Congo a envoyé un journaliste, DRTV a envoyé un journaliste. Les chroniqueurs les plus en vogue de Brazzaville étaient également présents, les plus en vogue et les plus anciens étaient également présents. Donc voilà, mais je me suis plutôt aligné contre le fait de dire que les autres sont là-bas parce que c'est des petits d'eux. Ils sont là-bas parce ils étaient là parce qu'ils sont également compétents. D'accord? C'est des gens où quand on cite l'histoire de la chronique au Congo-Brazzaville de la télévision, on les mentionne. Ok? Maintenant, après, ils pouvaient peut-être avoir une autre démarche. Je pense que l'autre démarche s'est faite après, puisqu'on s'est vu à CBT. Moi, je les ai vus à CBT le lendemain. On s'est vu, on s'est salué, on a parlé, j'ai monté la liste et tout ça. Après ce pote, ils se sont retrouvés à CBT. Comment est-ce je sais pas, je ne sais pas. Moi, j'ai recherché le poste après, j'ai plus revu. Je pense que la sagesse l'a rattrapé, parce que c'est quelqu'un que je connais également de très sage, l'a rattrapé, il l'a retiré. Mais après, voilà, ça s'est dit comme ça. Mais il n'y avait pas que Pointe-Noire. Les chroniqueurs de Dolcy n'étaient pas là. Les chroniqueurs de Wesso, Oyo n'étaient pas là. Il y a des médias là-bas également. D'ailleurs, c'était même étonnant de ne pas voir Dorcas du Buzz, celle qui mettait la chronique musicale côté féminine ici. Je le dis encore une fois de plus, ce n'était que le lancement. Je ne fais pas ici l'évangile du FESPAM ou du commissariat du FESPAM. Il faudrait qu'on pense également en tant que communicant. Ce n'était que le lancement. Il y a eu plusieurs lancements au Congo. Et on sait comment ça s'est passé. D'accord? C'est quasiment les mêmes choses qui sont faites. Attendons plutôt de voir le FESPAM. Attendons de voir le 15 au 22. Là, maintenant, Bissot au Loba. Et c'est là que je disais encore aux anciens, à tous mes pairs du secteur, il est temps qu'on puisse mettre en place une corporation. Parce qu'aujourd'hui, corporation n'est comme Beba. Modao la mkane boye. On a un chroniqueur. On a un journaliste. Un journaliste. Le métier est en train de se dévaloriser. Le métier est en train de se dévaloriser et ça se dévalorise parce que tout le monde devient journaliste, tout le monde devient chroniqueur et animateur télé. Voilà, on parle de nous comme on veut. Tu t'es retrouvé dans une histoire avec un artiste, des propos mensongers pour lequel on pouvait le poursuivre si on est unis en corporation, tu vois. Et c'est là, il faut maintenant qu'on travaille. Et quand on sait qu'on est unis en corporation, le message passe plus simple. On sait qui doit venir, qui ne doit pas venir. Mais ça sera aussi toujours difficile à gérer parce que gérer les gens, ils arrêtent toujours pas si mon... On traite les animateurs, sinon encore les membres de la presse qui travaillent avec les responsables. Bon, je ne vais pas seulement parler du FESPAM, mais aussi très souvent quand il y a une organisation comme ça, ce qu'on appelle un tel, ils deviennent automatiquement de corrompus parce qu'ils se disent que voilà, on nous a appelés, nous, on nous a fait confiance, on ne peut pas
parler des défaillances, sinon on ne peut pas parler de ce qui n'a pas marché. Les défaillances ont été mentionnées. On a tous vu les publications, les gens ont écrit des publications. Omania Kanati a fait tout un direct pour expliquer. Oui, il n'y a que lui. Mais ici, il a déjà parlé. Pourquoi vous voulez que je vienne encore Omania, le binga pena le barama amour. À lobby déjà, tu vois. Mais à lobby fait tout. À lobby tout est qu'est-ce comme quoi? Bon. Comme quoi? On a une qui a expliqué Bissou. Qu'est-ce qui s'est passé, sort après 12 et Betamaki 12 c'est quoi? 12 je sais pas comment expliquer ça, un terme, il y a français. Attends, mais Naninga la maison. Naninga la peine à MD, c'est genre à télémilliard, à cause. Bon, clair. On a dit que Roga avait dit que cancer est lié après Babengango 12. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là que les gens commençaient à dire qu'il a une incompréhension. Oui. Une incompréhension. C'est comme ça que moi je comprends les choses. J'ai pas envie d'entrer dans la polémique. Non, c'est pas une polémique, en éclaircissement. Oui, éclaircissement. Le déroulé techniquement en main. Roga a été le dernier nom de la liste. Le clou du spectacle. D'accord? Donc lui, ayant reçu certainement le déroulé avant, a vu qu'il est monté sur scène, s'est dit que c'était le dernier. C'est comme ça que moi je comprends. J'ai pas envie de parler de boycott et tout le reste. Je suis remonté sur scène, j'ai recadré le tir et j'ai annoncé les autres artistes. Le public est resté. Le public est resté. Donc il n'était pas au courant. J'ai pas dit que lui il n'était pas au courant. C'est l'analyse que moi je fais. D'accord? L'analyse que moi je fais. Roga était le dernier de la liste. Ok. Était le dernier de la liste et il est monté sur scène. Et logiquement, la logique, c'est qu'il y a un présentateur, il y a une organisation. C'est pas toi de le faire. Qu'est-ce qui sait qu'il fallait que la ministre dise un mot pour clôturer? C'est peut-être le côté où moi je dis que bon, le père a un peu fauté. Nous, c'est nous qui organisons le truc. C'est nous qui gérons la scène. Donc c'est nous qui savons. Après toi, il y a telle chose à faire. Il y a peut-être une annonce qu'on devait faire. Peut-être une annonce du Premier ministre, il était là. On était dans le département je m'adresse à lui dans sa casquette d'honorable. Mais pourquoi sur le déroulé, Roga est placé le dernier nom? Mais comment ça s'est passé? Sur demande de l'autorité en place, parce que le Premier ministre voulait voir des artistes prester, mais il ne pouvait pas rester avec nous jusqu'à 5 heures. Il avait des obligations. D'accord? Donc il a demandé un groupe d'artistes passer avant que lui ne parte. La vérité, c'est ça. Et il a exigé que Roga... La vérité, c'est ça. Mais c'est les groupes qu'eux, ils connaissent. C'est ceux qui sont d'actualité. C'est lui là ce qu'il est. Il sait que Minuto a un tel les obétama. C'est des gens qui connaissent ce qui se passe. Ils savent que bon, est-ce que Roga est là? Oui. Est-ce que Nouvelle Horizon est là? Oui. On m'a parlé d'un jeune là. Est-ce que je me mets dans sa peau? Est-ce qu'il est là? Oui. Est-ce que vous pouvez les faire monter? Parce qu'ils veulent également voir le spectacle. C'est eux qui font le spectacle en ce moment. Donc lui, il a voulu voir ça. On m'a dit, bon, appelle un tel. Moi, je suis remonté sur scène en tant que maître de cérémonie. J'ai essayé de recadrer parce qu'ils ont demandé un certain passage. Je me dis, bon, école les cas boété, tous les cas plutôt boyé. Mais c'est selon les noms qu'ils ont demandé. Voilà pourquoi il y a eu simplement ce renversement-là. C'était sur demande de la primature. Au final, Roga, il n'est totalement pas rien. J'ai pas dit qu'il était coupable. Non, selon les dires sur Internet. Oui, mais je préfère comprendre ça comme ça. Je le dis encore, là où la faute est commise, c'est que c'est un cancer qui n'est pas le tien. D'accord? Tu es prestataire, tout comme les autres. C'est comme si chaque artiste qui venait sur scène disait, bon, là, si normalement lancé Bino, un tel arôme matin sur scène. Il y a un maître de cérémonie qui est là, il y a une organisation qui est là. Peut-être que la direction artistique voulait donner un message. Peut-être que, on est bétami tellement bien que, bon, qu'il y a une tête aux ongles à autoriser le soutien dimanche. Tu vois? Et puis, il peut avoir ces informations, donc il ne peut pas demander au public de partir. Fort heureusement, merci encore au public de CBT. On est monté sur scène. Un public, ma première scène à CBT, le public m'a assez accroché à moi. Il voulait me revoir sur scène. Je suis remonté sur scène, je recadrais le tir. Le public est resté là. On a senti la frustration sur la manière de prester de Kevin. Les gens commençaient à dire... Non, Kevin a fait un spectacle. Kevin a fait un excellent spectacle. Tu n'as pas vu les vidéos avec les chanteurs et tout ça. Abini, c'est un petit mot. T'es le roi lion. Le roi des anges. T'es avion en Atembe. Il a fait un spectacle professionnel. Il est monté sur scène en dépit du retard, en dépit du renversement et tout ça là. Kevin Boindé est monté sur scène. Il a presté. Il y avait des petits couacs avec le son. Avec Nini et les Rani, on ne sait pas. Le son avait des petits couacs. Il a presté. Les gens aussi ont dit le fait que Roga a fait ça qu'il a code. Yango, son et baby. Naïveté. Je ne peux pas penser au nom des gens. Moi, je pense selon ce que j'ai vu sur scène. Kevin Boindé Mbenga est monté sur scène avec tout son groupe. Ils ont presté. Après, à un moment donné, je suis remonté sur scène parce qu'il y avait maintenant beaucoup de frustration derrière. Les gens ont mal compris. Les gens ils voulaient que les autorités qui étaient là les voient y prester. On ne pouvait pas faire ça. Il y avait 30 artistes, maman, un peu plus.
Tu vois, si on faisait prester tous les 30 devant les autorités, donc les autorités devaient rester là jusqu'à 5 heures. Mais que 20, Quentin Mouyasko, Grand Rebelle, voilà, tous les autres noms, j'en oublie de citer. Tous sont montés sur scène, ils ont respecté leur engagement. En tout cas, moi, sur cette histoire-là, j'aimerais bien qu'à un moment, tout le monde accusé trop. Parce que si je reviens sur ça, c'est que les gens, tout le monde a vu sur toi, internet, tout le monde a commenté et tout. Et dit à Saliboué, là, on vient d'éclaircir. Bon, c'est vrai que c'était pas son événement où il pouvait pas, mais il faudrait pas tout retomber sur lui, genre il me tapait ça qui code à BBC. Au moins il y a internet wana. Il y a un des hommes qui musique, il y a un des qui musique, tu vois. On peut pas tout. Personnellement, je suis pas de ceux qui se fient sur les commentaires des gens. Là, ce que tout le monde est là, il y a quelqu'un qui meurt de faim de chez lui, qui va suivre la vidéo. Ananzala, c'est-à-dire que colère n'est en fait ninzala. De voir que Exodia là, il est habillé moi boga mo boy ça va. Afin de se Daniel, gars on a chapeau boy, il parle vite, il parle ceci. Il faut ne pas se mettre ici Kanda. Tu vois. Mais il a faim chez lui en fait. Donc tu veux, on peut pas donc les gens sont t'es congolais, t'es le monde. La plupart ça lango ya bato Congo o bazapeka na Congo awa. Le monde est incapable ya resomba ticket 5000 à au futa na côté ni bango wana mutu ba critiquer. Il faut à un moment arrêter avec ça parce que biso to dit que culture na biso est avancée. Entre temps, permettez-moi avant de continuer, na pe ça va mbote na ngana ba kiyo na biso ya Qatar, Saimpio du commerce na pe si mbote et puis na bandeko nenyo so actuellement to bani na kata Qatar bango ba romela ba otala émission Daniel Makaya. Parlons alors de la liste. C'est vrai que bazui échantillon, mais les gens ont dit est-ce que échantillon y a des Simbi, voir le grand rebelle sur scène, voir Zaram Porio, Conté Mouyasko. En vrai, ce sont des gens qui n'ont pas d'actualité. C'est des artistes ou pas? Oui. C'est des artistes. Mais après, quand on parle d'échantillons, je pense qu'on prend bien ceux-là qui sont au top. Surtout que Batiki Mingi Oya, Pointe Noire, pour prendre les vieux qui ont déjà fait, les gens qui ont déjà vécu. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Tu me connais, après Grand Rebelle, tu as cité quel nom? Les noms m'échappent même. Zaramporio, Quentin Mouyasko, c'est des artistes. Ils ont fait des musiques sur Betami Boye, sur Quentin Mouyasko, G7, tu vois. Donc peut-être c'est tout ça également qu'il faut voir. Et puis, dans quelles conditions les gens sont partis? Bakena va vite, d'accord. C'est bon, on va partir, on a eu la confirmation, on a eu les fonds. On appelle qui? On appelle un tel. Ce qu'on a à la disposition, c'est ce qu'on appelle. C'est tout ça également qu'il faut essayer d'analyser. Est-ce qu'il faut aussi dire, c'est quand même un grand festival. Mais ce n'est que une fois de plus, ce n'est que le lancement. Tu vas reprendre. Tu es mon invité. C'est pas la matinale. C'est ni Showtime. C'est quand même un grand festival. Et aujourd'hui, c'est resté dans l'histoire. Daniel Makaya a présenté le lancement du festival. Est-ce qu'on peut dire que c'est un manque d'organisation ou comment? Parce qu'un si grand festival qui va se faire à la ha-vite et tout. Ça c'est pas... Enfin... Je réitère encore, le FESPAM est prévu du 15 au 22 juillet. Ça, c'est le FESPAM. Mais le lancement? On a eu le lancement officiel pour confirmer que le FESPAM se fera. On ne pouvait pas également, je ne sais même pas pourquoi je dis même on, ils ne pouvaient pas également... Mais puisque tu as travaillé là-dessus, voilà. Ils ne pouvaient pas également prendre tous les artistes. C'est un budget, il y a un problème de logement, la logistique, si vous voulez. Il y a toutes ces choses-là à gérer. Le combat serait de voir que bon, tout ça des grandes scènes, tout le monde est Kazamate, tout le monde est Patian Maestro, tout le monde est Maralbate, tout le monde est. Patian a presté? Non, Patian Maestro n'était pas là. Donc, quand on fera la grande scène, le FESPAM, quand on fera le FESPAM mais qu'on n'a pas vu toutes ces personnes-là, c'est là maintenant qu'on peut crier, ah là il y a un problème. Mais là, ce n'était que le lancement. Ça s'est fait à la va-vite, c'était programmé. Mais vous savez comment ça se passe, il faut toujours libérer les fonds et tout ça là. Il y a beaucoup de choses qui se passent en offre que nous ne connaissons pas. Et quand tu ne connais pas quelque chose, soit quand tu ne connais pas ce qui s'est passé concrètement, ne fais pas une analyse fondée que sur ma Moko. Tu n'es pas censé avoir ma connaissance tout à Moki. Tu vois. Ça s'est fait comme ça s'est fait. Et puis c'est des hommes. Tout le monde fait l'émission là, non? Il y a quelqu'un qui va dire que soit Yaki Mabé. Il y a Batou. C'est pas parfait. Tu vois un peu, non? C'est pas parfait. Voilà, il y a eu toutes ces imperfections là,
Et je pense qu'eux-mêmes, ils ont pu analyser, suivre les retours du public et voir comment est-ce que le 15, du 15 au 22, Topesa Mahamou Penza, Congo est vibré dans un FESPAM. Totalement, ceux qui Daniel Makaya, Matina FESPAM ou pas? Le FESPAM sera décentralisé dans les arrondissements et tout. Il y aura plusieurs scènes et tout. Et tout le monde attend lesquels vont gérer les scènes. Mais on sait déjà que Baouta na bango étranger. Le seul moteur mais surtout hier puis ça dernier espoir. Daniel Makaya du moins a que représenter tout côté on m'a bon délire. Tout qui ngomba, tout ngomba tout semble pour nango parce que le monde baricain trop. Non mais il y aura non, on peut pas faire un événement comme ça avec toutes les scènes qu'ils ont prévues dans toute la ville et tout ça là avec que des chroniqueurs étrangers. Après c'est un festival panafricain. C'est pas congolais, c'est pas brazzavillois, d'accord, c'est panafricain. Donc logiquement même pour le lancement, à Cameroun il fallait pourquoi on n'était pas pour le lancement, tu vois. Logiquement même pour le lancement il y a RCA, pourquoi on n'est pas venu. Donc tout le monde avait le droit de demander d'être là. Tu comprends un peu. Donc on attend voir. Il y aura certainement des maîtres de cérémonie qui viendront d'ailleurs. Ce n'est que logique, c'est un festival panafricain. Il faut que tout le monde soit là pour que la fête soit vraiment africaine. Et il y aura forcément des gens de chez nous qui vont gérer les scènes. Il y aura des Savannah, Maxan, avec qui j'ai fait la scène du lancement. Il y aura le vieux père, toujours au maximum, Hugues Vauget de Cibel. Il sera certainement là. Il y aura le général Tétu. Voilà, pesa bateau, c'est-à-dire que tu as badjunga le quoi moi na baon, c'est-à-dire c'est bateau couvrir nga. Tu vois? Tu vois Paul Ekibat, elle était juste en bas du podium. C'est-à-dire son akiti boy, adjunga ti net moi coach, hein? Petit sala boy, voilà, bêta boy. Et c'est ce que je m'en vais encore très respectueusement les saluer. Donc il y aura la place pour tout le monde. Bon, enfin pour les méritants. Nous sommes à la fin, mais quand on est au Lobara, chez nous au Congo, tout va bien. Là, actuellement, vous comprenez, on a été les lumières nous-mêmes. Personne. Il n'y a pas coupure. Qui a dit qu'il y a coupure? Il n'y a pas coupure. De toute façon, chez nous, il n'y a plus de délestage. Il y a que le blackout. Là, c'est le blackout. On a juste blackout, c'est juste pour charger les lumières. Tout va bien. C'est seulement pour charger les lumières. Expressement, on a été les jeux de lumière, mais le courant, il n'y a pas eu coupure. Il n'y a jamais eu coupure. Et que le blackout, mais là, ça va. Ça va en tout cas. Au Congo. Mesdames et messieurs, ça passe notamment vers la fin de cette émission. Daniel Makaya, l'homme de la scène. Alors, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'avoir le bras que tu as devant le grand public congolais? C'est encourageant. C'est encourageant pour la suite. On se dit qu'il y a... On vous avait dit qu'il y avait qu'un blackout. C'était seulement pour charger les lumières. Non, mais ça voit que le travail que nous faisons n'est pas négligé, n'est pas un travail sans effort, sans retour. Les gens voient, il y a des personnes qui encouragent, il y a des personnes qui critiquent. Ce n'est que normal, d'accord? Et on est plutôt encouragé à donner encore le maximum de nous-mêmes pour faire en sorte que le Congo soit fier également d'avoir du potentiel à la télévision, comme les artistes le font. En ce moment, les artistes font un excellent travail, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. En politique, on en a. Culturellement, on en a. Il nous faut des grosses têtes au niveau de la télévision, de tous les secteurs. Et moi, mon combat, c'est de faire en sorte que le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, qu'on arrive à pouvoir concurrencer l'échelle internationale. C'est-à-dire quand on se retrouve, mais il y a quel programme bon au Congo-Brazzaville? Il y a Showtime. Il y a Live Night et du mois en plein Mokoboué. Live Night, comment je vois ça dans ma tête, public, banini, tu sens que vraiment prestation live, banini, tu vois. Donc que les choses se fassent bien. Et je suis plutôt encouragé et tu me connais, je ne suis jamais satisfait. Je suis un éternel insatisfait. Voilà. Je me dis qu'il y a toujours des choses à améliorer. Je pouvais faire, tu vois, par exemple, quand on a fini le FESPAM, le lancement du FESPAM, pardon, je pouvais faire entrer dans les armoires différents. Donc là, pendant que je suis là, les imperfections du lancement, dans ma tête, je programme déjà le FESPAM. Je n'ai pas dit qu'on m'a pris, hein. Mais je programme déjà le FESPAM. Le public congolais, tu as déjà voté, on a vu les posts. Dimanche, tout ça me l'a pour Nango. En tout cas, biso sikoyo mbena biso que nous les jeunes bango baza ba doyen, nous les jeunes, la nouvelle génération, donnez aussi la chance. Donnez-nous la chance parce qu'on peut aussi mieux faire. Aujourd'hui, Daniel a 8 ans de carrière, après 15 ans, 20 ans, mais après 15 ans, 20 ans, il y aura qui? Donc donnez-nous la chance, du moins attends dans le quartier à Simanda pour avant qu'il y ait Daniel, il y avait il y a toujours Abdul Kaba.
D'accord. Avant qu'il y ait Abdou Kaba, il y avait nos vieux, les Médard Mélandou. Il y a toujours une continuité. Chacun de nous a toujours un moment où il faut Abima. Tu vois. Chacun de nous a un moment où il faut se mettre en lumière. Mais on se met en lumière simplement par notre travail. Tu sais, il faut qu'on arrive, nous, la nouvelle génération, il faut qu'on arrive à montrer que on est capable par notre travail et non par les critiques et tout ça. Il faut qu'on arrive à un niveau tellement qu'on est performant que même ceux qui sont censés être nos concurrents se disent que bon, pour le bien de notre pays, tout va quand même Internet. Et c'est ça que on a l'avantage d'avoir Internet aujourd'hui. On a l'avantage d'avoir des choses que nos doyens avant nous n'avaient pas. À nous seulement de savoir comment bien faire les choses et faire en sorte qu'on puisse également montrer qu'on a la possibilité de faire des choses extraordinaires. Mais pour l'instant, comme il y a encore les anciens qui sont là, on essaie de se créer un petit chemin jusqu'à ce qu'on gagne le territoire aussi. En tout cas, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Et voilà, je vous rappelle encore que nous sommes au Qatar Lounge Bar chez le PDG Garcia Mbema. Et sans oublier, voilà, la présence, sinon l'accueil du DG Junior Moyen. Mbote na yo yebi. Toi, tu connais. DG Moyen yo yebi. Voilà. Didier Lauderson, number one, Mbote na yo. Toi, tu connais yo yebi. Également, Asalabina Andrea, Mbote na yo. Serveuse Asala Razobina. Peso pena bouteille. Asalabina, Mbote na yo, gros bisous. Voilà, je salue également Chai Mpio du commerce, fidèle client, il y a Qatar Lounge Bar. Daniel Makaya qui était notre invité, présentateur de Showtime à DRTV, présentateur La Matinale, DRTV toujours. Voilà, le célèbre MC congolais que nous avons après Abdou Kaba, c'est pour moi. Bah après les autres, je ne sais pas, laissez en commentaire. Mais pour moi, après Abdou Kaba, c'est Daniel Makaya. Daniel Makaya, je fais ce que je n'ai jamais fait dans cette émission. Tu vas me donner l'argent. Il y a mon lingaka, au monio. Tu vois toi. Tu vois toi. Papi a Songi, voilà, et continue, Songi. Je te laisse l'opportunité de me poser une question dans mon émission. Ah, il y a Mbalara Taboué. Exodia, on se fixe maintenant, c'est bon. Comment? Oui, maman, le bâti. C'est bon maintenant. On dit relation est stable. Relation. Donc, pose clairement, posez question. On dit Mbali a bien mené un ballot. Oh, nous allons me bosser à ma vie. Yo, changera par mois. On changera par mois. Ça fait combien de temps déjà? Que je suis libre. On a mis sous libre. On pose des questions bien. Oui, maman, on a le bâti. Tu n'as pas posé des questions bien. Minuto. Couple célibataire. En couple. En relation. En relation, oui. Et banni depuis combien d'années? Cette année seulement. Combien de mois? Non, beaucoup de mois déjà. Ah, ça va. Donc, il y a un ballot, vous signez le contrat il y a 8 mois. Et parce qu'il y a 8 mois, mais là, il y a moins on dit 11. Il y a moins on dit 11. Ah, les beaux. Ça fait. Mais c'est quoi, dernière question. Là, je suis en train de changer à qui? Je suis deux fois. Une fois, je suis vers 750 ans. Quelques mois plus tard, na moyo su na kati ya butu na utu na banzila na ono na kina jotamo na moyo il y a que différent na moyo su mutu musu je t'explique. En fait, moi je suis quelqu'un de très proche avec les hommes, les garçons. Il y a banwana qui projeté o le bana nga jota nanga baninga nanga tu baza bana mibali du coup bato mususu. Sinon, il y a personne qui a un bateau, mais sinon, vrai, on a vu que mes relations précédentes étaient toujours dit je suis en couple avec un tel après. Quand ça mais il y a un tel, on est où, mais la raté. C'est où, mais la critique. C'est quoi, on a question, mon tant on a qui n'a pointe noire avant. Mon dernière question. La 4 tant on a qui n'a pointe noire. Avant mon mariage, je voyais qu'il y a la famille et tout ça là. Bien à flat boulot, on a toujours le même gars. Le gars, je t'avais dit qu'il est en voyage. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là l'ambiance de Daniel Makaya, Exodia, la Sublime d'Or. Nous sommes à la fin de l'émission. Je salue celui qui est derrière la caméra, Jean Massimbi, et JR Mosolo, Motoya Wolfgang. Je salue tous les artistes congolais. Je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter, mais surtout de partager le lien de cette émission. Nous sommes à la fin. On vous fait des gros bisous. Quelques salutations, Daniel.
Salutations à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Madame Sarah. Gros bébé. Bye bye.